Un peu court. Attends, on est plein l'antenne. Ah, pardon. Alors, je sais pas si si vous êtes toujours avec nous. On a des petits soucis de connexion depuis tout à l'heure, donc ça a dû couper. Je pense que le live vient de se relancer. On est toujours dans la troisième main. Oui, puis donc, comme Stéphane Robineau avait fait carreau, euh, Château doit s'y prendre à deux fois pour pouvoir. Ah, c'est loupé. Allez, c'est revenu a priori. Donc vous n'avez rien loupé, hein. Vous avez loupé peut-être une ou deux boules le temps qu'on relance la connexion. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Toujours 7-0. Alors le nombre de boules ne doit pas être tout à fait juste parce que du coup le temps de tout régler, on a dû en louper une ou deux. Donc, Diego Rizzi, C'est il a fait frappé. passer, oui. Elle est sortie. Bah, il reste une boule à Stéphane Robineau, une Ouais, boule non, on était à jour en à fait. Kelly, C'est oui. ça. Allez, deux boules pour terminer cette main, mais ils vont Donc, ouais. vont Malheureusement, peut-être accroître encore leur avance. ouais, ouais, ouais. Ah, on le sait, hein. C'est difficile hein, face à Dylan Rocher, Stéphane Robineau. Dès qu'on loupe quelques boules, ça pardonne pas. Oui. Et là, elle n'est pas passée, Non. Kylie. Alors, elle a un petit Oh, peu compliqué Stéphane, le tir, ouais. mais il a l'air de Ouais, vouloir y aller, oui. Stéphane. Il est confiant, donc il va y aller. Allez, bah, il tire pour la marque ou deux au carreau. Il n'y a que ces deux boules hein, sur le jeu. Tout le reste est sorti. Ah, il est un petit peu Un peu court. court. Un peu court. Et ben l'équipe de Angélique Colombet va donc ouvrir son compteur dans cette partie des quarts de finale. 7-1 donc à l'entame de la cinquième main. Ça va leur faire du Oui, bien. Ça va leur faire du bien. Et puis comme ça, bon, peut-être qu'ils vont pouvoir changer quelques petites choses au niveau des jetés de but ou ouais, on reste à une ouais, distance de intermédiaire. ouais, 8 mètres à peu près. Donc et ben donc l'équipe de Florence Chop qui continue son petit bonhomme de chemin toujours et qui mène qui viennent de prendre 5 points hein, par Sandrine Poisseau. Donc qui mène quand même 7-5 contre Sandrine Poisseau. Ouais, les Philippe Quintet Suchot avec des Ifrigara qui continuent à leur avance. 5-0 maintenant. Face à Bandira Lacroix et Robin Rio. Et c'est un petit peu plus serré entre Fanja Aubrio, Michel Hachadorian et Mason Durk face à Darod Feltin. 3-0 pour Fanja Aubrio. Voilà les scores en direct sur les autres parties. Bien sûr, on vous publiera tout ça sur la page Facebook de PPF dans la journée. Et donc nous sur notre partie Angélique qui s'était un peu écartée on va dire, mais qui a été repris, le point a été repris par Kelly un petit peu dehors, derrière, qui a permis à Antoine Château. Ah non, là un petit peu. Elle a un petit peu glissé cette boule. Donc Stéphane Robineau va pointer. Il a beaucoup tiré sur les mains précédentes. Et là donc.
Donc voilà, Antoine va aller. Bien tiré. Bien tiré. En plus, il est resté dans le cadre. Et ça oblige encore Stéphane à pointer. Oh là là. Ah, et la petite, Ouais. Très très bien pointé. petit coup de main pour retenir la boule et Mmh. elle n'est pas allée très très loin. Allez, Diego Rizzi. C'est un petit avantage de boule, donc ça pourrait. Ouais. Stéphane Robineau qui est un des meilleurs pointeurs du circuit hein, quand même. Parce que voilà, avec Manu Lucien, vraiment des pointeurs purs et très très bien. Ah, un petit replay sur le tir de Diego. Bien souple. Ouais. Et donc ce qui va obliger Dylan Rocher à pointer. Donc Daisy Frigara qui a quand même encore augmenté son compteur qui est passé à 10 contre Audrey Bandiera. Ouais, là ça va vite hein, dans cette partie. Faut dire elle joue avec les deux Philippe qui sont peut-être un peu revanchards sur C'est ça, oui. leur journée d'hier un petit peu en demi-teinte. Ah Même oui. si ils ont quand même pas trop mal joué. Mais bon. Après, avec les poules hein, qu'il y a, forcément, il y a des grosses équipes qui, malheureusement, ne sortent pas de poules Oui. obligatoires. Allez, Dylan Rocher qui s'était un petit peu Pour écarté sa derrière. Il a repris. Et il a failli faire pareil, mais ça doit suffire là pour gagner. Allez, 2 boules hein, pour l'équipe Colombé. Une boule à Diego Rizzi, une boule à Angélique Colombé pour terminer cette main et certainement essayer d'augmenter un petit peu leur compteur, de grappiller quelques points. Oh, si ça se passe bien, ils peuvent Oui, ça peut même faire une belle main. 2-3 points Ouais. oui, sur la main. Ah, superbe. Bien joué. Je sais pas si... ouais. Ou elle tire... Ouais, Ouais, voilà, elle c'est va ça. continuer. Elle va tirer pour 2. Angélique qui a changé un petit peu, qui souvent fait milieu ou pointe, alors qu'elle a été une Ah oui. championne du monde de tir de précision. Et Aïe, oh, pas aïe. droit. Mais c'est vrai que la génération montante de tireurs donc ah, ils sont pas d'accord sur si, ils sont d'accord sur le score. Alors, combien de points? Un point normalement. Ah non, 2, je crois. Ouais, 2 points de Ouais, plus. c'est ça, 2 points. Allez, début de la 5e main et donc 4 petits points d'écart. 7-3 maintenant, on va atteindre la demi-heure de jeu. Comme on vous l'a dit hein, tout à l'heure, c'est vrai que c'est un rythme un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est un petit peu plus posé, un petit peu plus lent Oui. dans la façon de jouer, dans la façon de... Voilà, ils parlent peut-être un petit peu plus entre eux. Ouais. Mais la plupart des licenciés s'y retrouvent un peu plus que sur des parties où les tactiques de jeu sont un peu plus extraordinaires, on va dire. Allez, Dylan Rocher, après ce bel appoint de Angélique Colombé, c'est pas mal, tout est Tout est sorti. sorti, oui.
qui va permettre à la petite Kelly de pointer. Elle joue debout hein, aussi, Kylie. Mm. Allez, c'est pas mal, mais Angélique. on va pas tirer sur cette boule. Non. Angélique qui est donc licenciée à la pétanque arlençoise. Coise. Arlencoise, d'accord, Arlencoise. Dans le Puy-de-Dôme. Voilà, avec Audrey Bandira Oui. aussi. Philippe Suchot. Très très bon club, hein, Arlan. Ouais. Antoine Cano qui va... C'est loupé. Donc là... Ouais. Ouais, Je ils sont... pense qu'ils veulent pas non plus se découvrir. Il leur reste 3 boules. C'est ça, il y a déjà une boule de retard. Et Cette ouais, boule donc, qui est vraiment loin derrière, donc elle peut pas ouais. bien servir. Mm. Hein, on va continuer à pointer. Hein. On est forcé à tirer. Voilà, Diego qui prend son temps toujours pour tirer, pour pointer. Ouais, il est très très appliqué hein, depuis toujours. C'est bien joué. Super point. Allez, boule. Attention, hein, le but est juste devant. Voilà, c'était le risque. Allez, ben, mène nul. On reste à 7-3. C'est bien pour l'équipe de Colombais. Parce qu'ils étaient pas très très bien là. Hein. Un peu moins bien pour l'équipe de Kelly, mais bon. Voilà, jet de but pour l'équipe de Colombais Rizzicano. Alors, est-ce qu'on va changer un petit peu? Non, on reste à 7-8 mètres. Ouais, hein. ouais. Et donc sur les terrains adverses, Daisy Frigara qui a marqué un point de plus, donc qui mène 11-0 contre Audrey Bandira. Et nous avons score de parité entre Charlotte Darod et Fanja Aubrio. Ouais. Et puis pour Florence Chop, ça n'a toujours pas bougé, ou ça a bougé, mais nous allons savoir le score bientôt parce qu'elle menait 7-5. Et nous allons vous donner le... Ouais, ils ont marqué hein, Florence Chop. Oui. Donc... On attend d'avoir le score exact. Ouais, ils sont devant en tout cas. Et encore un beau palais de Dylan Rocher sur ce premier ras-pointe d'Angélique Colombet. Et on va contre-attaquer tout de suite. Hein. Ah non, ils n'avaient pas marqué Angélique Florence Chop. C'est même 4 points de plus. Donc c'est maintenant Poinceau Huro Lamour qui mène 9-7 devant Chop, Bauer et Cortés. Effectivement. Et puis il y a Cano. Ouais, Dylan Cano qui vient de rendre le carreau. Et donc on va essayer de le rendre à son tour du côté de Dylan Rocher. C'est pas droit. Et ben la main qui s'équilibre. Alors, est-ce qu'on va décider d'y retourner? Oui, 4 boules à 4, on va tirer hein, de la part de Stéphane Robineau. Ouais. C'est la seule boule hein, qui est dans le jeu, tout le reste est sorti. Oh là là, magnifique aussi. On l'a vu, hein. En l'air, on a dit ça. Ça va être un carreau.
Cano qui va essayer de lui rendre l'appareil. Mais oui. Et ça va pas suffire. Poussé, mais bon. Enfin, les boules sont restées dans le cadre quand même. Enfin, au moins, elles sont en course encore. Ce qui va obliger quand même Angélique à pointer. Et c'est bien fait. Et ça va forcer Stéphane Robineau à les tirer. Dans ce rôle de milieu, il excelle quand même. Ouais, c'est un joueur complet, hein, Stéphane Robineau. Évidemment, on le connaît plutôt en tant que pointeur maintenant, en jouant avec Dylan et Henry, mais c'est un très très grand joueur. Et ben 2 boules à 2. Ouais, 2 boules pour Diego Rizzi, 2 boules pour Kylie Victor Demeter. On pourrait l'avoir tiré, on l'a pas vu tirer encore. Pas encore, non. Sur le... Je crois que sur le terrain à côté, Audrey Bandira quand même a ouvert son score. Oui, il vient d'ouvrir le score, 4 points. Hein. 4 points. Donc elle n'est plus menée que 4 à 11. Allez, ben on le disait, Martine, on va voir la petite Kylie au tir. Et puis, je peux vous dire que ça pose pas de problème, hein, souvent. Voilà, c'est frappé. Elle est restée en plus. Ouais. Il y a une très grosse main qui peut se profiler, hein, pour l'équipe de Kylie. Une boule à une. Je pense qu'il y a 3 points, hein, pour l'équipe de Dylan Rocher par terre pour l'instant. Oui. On va voir. Après, ça fait une petite pression quand même supplémentaire. Ah oui, elle avait tiré à la première main, hein, Kylie. On nous le dit dans les commentaires, effectivement, elle avait tiré à la première main. Oui. Exact, j'avais oublié. C'était le moment où on a eu un petit souci de connexion. Et donc là, une petite pression pour elle supplémentaire, mais bon. Allez, ben ça peut faire... Voilà, va falloir qu'elle y aille. Ouais, boule importante pour vraiment prendre le large, hein, dans cette partie et se qualifier pour les demi-finales. Ah ben c'est fait. Eh ben bravo. Alors on va quand même attendre d'avoir la confirmation. Je pense que ça fait minimum 4. Hein. Oui. Ah 5. Ah 5, ouais, c'est ça. 5. Non, 4, c'est bien ça. C'était les 4 boules qui étaient derrière. D'accord, donc c'est ça. Et ben 2 petits carreaux pour terminer la main pour Kylie qui font vraiment du bien là. 11 à 3. Ouais. C'est un gros coup de massue dans cette partie de quart finale. Et donc tout de suite se remettre à pointer. Voilà. Évacuer un peu le fait d'avoir fait 2 belles frappes. Bravo, bien pointé. Ouais, c'est toujours dur, hein, quand on vient de faire 2 frappes comme ça, de renchaîner en pointeur de tête. Mais ça n'a pas posé de problème. Et ils vont mettre la pression sur l'équipe en face. Et ben les 2 boules sont parties. Oui. Donc Angélique va pointer. Eh bien, c'est bien repris par Angélique. Tu peux
peux rappeler peut-être Vincent où est-ce que les gens peuvent regarder ces parties à nouveau? Oui, alors on a un petit souci parce que normalement les parties on peut les visualiser à la fois sur Facebook et à la fois sur notre site internet. Je crois qu'il y a un petit souci de connexion sur le site internet, donc D'accord. pour l'instant c'est visible uniquement sur notre Facebook, hein. Vous êtes 2500, hein, presque encore de moyenne depuis ce matin, donc on est ravis. Je suppose que vous serez encore plus nombreux cet après-midi, mais voilà, Passion Pétanque Française sur Facebook. Vous nous laissez vos commentaires pendant qu'Antoine Chateau-Cano vient de faire un énorme carreau. Et Dylan va essayer de lui rendre Oui. l'appareil. On est content parce qu'on a eu que des très très belles parties, hein, sur la Web TV depuis hier après-midi. Oui, à la sortie de sa partie, Florence Shop était mitigée, donc elle venait de gagner, c'est sûr, mais elle n'était pas très contente de sa prestation. Mais voilà, je l'ai rassurée parce qu'au début, c'est vrai qu'elle a eu du mal à rentrer. Oui, c'est ça, tout à l'heure, ouais. Mais bon, bah, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer un tout petit peu même près de chez eux. Elle doit en faire partie. Donc elle a eu du mal à rentrer dans cette partie, mais maintenant, je lui ai dit que la partie était agréable à voir. Et que... Oula! Et ben c'est tout parti. Plus aucune boule sur le jeu. Elle était... disons qu'on est content quand on la frappe, celle-là. Voilà, hein, parce que... ça fait sourire Antoine Cano. Elle est la main qui s'est inversée. Hein. Il n'y a plus qu'un petit désavantage de boule maintenant, hein, pour les joueurs de... Un peu courte. Du FIP et Kylie Victor de Meter. Allez, il y a 3 boules encore, hein. En face, 2 boules pour Diego Rizzi, 1 boule pour Angélique Colombet. Donc ils mènent plutôt à leur avantage, a priori. Allez, Diego Rizzi. Ouais, et superbe. Et à côté, je pense qu'Audrey Bandira a marqué. Ce qui fait que... ils ont un petit peu... Ouais, ils remontent un petit peu. Oui, ils remontent un peu, c'est ça. Ils étaient vraiment en retard. Ouais. Allez, Stéphane Robineau, dernière boule de cette main. Pour casser un point. Oh là là, celle-là elle est courte. Et ben ça va faire 3 points de plus, hein, pour l'équipe d'Angélique Colombet. Alors normalement il faut les jouer. Mais Stéphane Robineau a enlevé le rond. Alors là il va y avoir un problème d'arbitrage encore. Parce que normalement les boules doivent être jouées, hein. Les boules restantes doivent être jouées. Alors voilà, il va y avoir... Il restait plus aucune boule sur le... Oui, mais les boules doivent être jouées. Oui. Alors on va essayer d'écouter. Et voilà, donc on va remettre le cercle et on va les jouer, hein. Ces boules, ça fait partie du règlement. Il n'y a plus aucune boule sur le jeu, hein, donc forcément ils ont qu'à les jeter par terre n'importe où et elles compteront. Mais c'est obligatoire, donc on les fait jouer et ça va faire 3 points de plus. Martine. Donc ils vont revenir. Ils vont revenir un petit peu, hein, 11-6. Oui, mais c'est bien pour le spectacle. Et donc dans la confrontation entre Charlotte Darod et Fanja Obrio, Charlotte a pris un net avantage 10-4. Et Florence Shop vient d'un petit peu d'amenuiser son retard, puisqu'elle est plus menée que 8-9. Excellent point d'Angélique. Qui oblige Dylan tout de suite à aller tirer. Ouais, un petit peu devant, elle a bien fusé. Petit palais.
superbe encore. Super bravo, oui. Et Darod, Charlotte qui mène 12-4 contre Fanja au brio. Ouais, ça va suffire pour Dylan Ouais. Rocher. Il a eu un petit contre, mais pas méchant. Donc Diego va, dans son style bien particulier, va pointer. Ouais, toujours très calme. appliqué. Il va voir son terrain. Alors Diego qui porte le numéro 63. Normalement, il y a 60 en fait 60 joueurs dans la joueurs. liste, mais comme il fait partie de l'équipe wildcard, en fait, on a mis le numéro de sa position initiale dans la liste, c'est-à-dire qu'il était 63e, pas qualifié dans les 60, mais il a été choisi pour la wildcard, donc c'est ce qui explique ce numéro. C'est une bonne année, 63. Ah bon? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, Martine. Il Certaines y a- personnes sont nées dans cette année-là, tu veux dire? Il y a une bonne cuvée. Ah bon? Peut-être, ouais, je sais pas. D'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, superbe carreau de Stéphane Robineau. Bon, il y a eu un peu de ménage qui a été fait derrière. On est 3 boules à 3, donc on réfléchit. Est-ce qu'on va tirer sur ce carreau? Le problème, c'est que, voilà. Il préfère aller tirer parce que s'il se prend un carreau, c'est pas mieux. Et... c'est pas assez poussé. Et je pense peut-être même... Ah non, peut-être il en reste qu'un. C'est un peu compliqué. Ah. L'arbitre regarde. On va tirer le but, je voilà. crois. L'arbitre regarde sa montre. Oui, ils doivent pas être loin là de la minute. Parce que, oui, le temps imparti est peut-être un peu juste là. Allez, on tire le but, parce qu'effectivement, sinon ça serait... Ouais. Ça serait perdu, il faut l'attraper. Il n'y a qu'une boule pour le faire, pour Diego Rizzi, pour rester dans la partie. Sinon, eh bien, ça en sera terminé. Oh, il est un petit peu bas. Il était droit, mais il en manque un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ça va devenir très, très, très compliqué, là. Dernière boule pour Chateau Cano. Il y a 3 boules en face. 11. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Martine, là? Il faut... Bouchonner. Ouais, mais même pas, Parce qu'aaprès, peut-être, je sais pas, ouais, on sait mais pas, si... sur un tir... si le but sort pas, alors, ouais. Oui, Ou alors se mélanger à la boule un petit peu. Oh, la boule est trop loin. Elle est trop loin derrière, ouais. Je veux dire, l'équipe de Kelly joue que pour 2 points. Ouais, on va voir. Il leur reste 3 boules, c'est compliqué. Ah oui, il a essayé de faire une petite rafle un petit peu dans le but pour le décaler derrière. Bon, ben voilà. Je pense que il Martine... faut jouer... Attends, il faut jouer la boule. Bon. Eh oui, il faut jouer la boule, Diego. Non, mais il y en a peut-être... mais il y en a 2. Oui, parce qu'en fait, elle est carrément partie derrière et... Je doute un peu, mais bon. Oui. C'est pour ça qu'il y a une discussion avec l'arbitre. Oui. Alors c'est un bon. arbitre qui est très, très règlement. Oui. On en a qui nous ont informé de ça dans les commentaires, des joueurs du comité duquel il dépend. Donc il respecte le règlement, ce qui est quelque chose. Il n'y a pas de souci. Mais bon. Allez, qualification pour les demi-finales de Kylie Victor Demeter, Dylan Rocher, Stéphane Robineau. Ils ont fait je pense que leur belle entame en fait, ils menaient 7-0 après Domaine, les a confortés, parce qu'après ils sont un petit peu revenus de l'autre côté, mais l'avantage pris au départ les a bien aidés. Oui, même s'il y a une belle partie quand même de la part de... Ils ont manqué quelques boules importantes. Oui. Donc voilà. Ça a tourné vraiment dans l'avantage de la petite Kelly avec Dylan et Stéphane.
et puis qu'on retrouvera donc en demi-finale. Ce sera ce soir, à partir de 19h30, vous le voyez. Alors il est 11h40. On va prendre une petite respiration, vous le voyez, les huitièmes et les quarts de finale donc sont terminés pour nous. On vous donnera les résultats manquants, on n'est pas loin de la fin sur les autres terrains. Donc vous aurez bientôt les résultats complets de ces quarts de finale du Challenge Aviva. Et puis prenez bien rendez-vous, donc cet après-midi, c'est la grosse après-midi de cette grande finale. Le début pour les féminines, le début de leur grande finale, ce sera en poule pour le premier tour. Et en même temps, en parallèle, la grande finale messieurs, les quarts de finale en poule. On devrait vous proposer cet après-midi la partie entre Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix et Damien Hureau, Julien Lamour et Bruno Le Boursicot. Une énorme poule à venir. Donc les trois parties de poule, 14h30, 16h15, 18h, 18h30. Vous avez l'habitude, c'est un petit peu aléatoire au niveau des horaires en fonction de la durée des parties. Mais soyez bien au rendez-vous, on prendra l'antenne un petit peu plus tôt cet après-midi, vers 14h15, 14h20 pour bien vous présenter tout ça. Et puis chez les féminines aussi, il y aura un très beau plateau, de très belles parties que vous verrez. Donc on va commencer par, c'est sûr, voir ces parties de quart de finale, de poule chez les hommes. Oui. Et puis, mais après, il y a encore de très grosses confrontations entre féminines. Oui, on aura, avec un beau plateau. On aura tout ce qu'il faut. Donc rendez-vous 14h15, 14h30 cet après-midi en direct sur la Web TV PPF pour la suite de cette 8e édition de la grande finale. Merci à tous d'avoir été si nombreux et de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve cet après-midi. À bientôt. Et puis bon appétit à tous. Et bon appétit. Sûrement. Merci bien. Au revoir.